Bienvenue sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Je me suis bien réveillée ce matin et encore les pensées, les réflexions sont revenues dans ma tête et je me préoccupe, mais je voudrais bien partager cette petite analyse avec vous, mes frères. Alors, dans cette petite vidéo, je vais essayer de parler encore une fois de plus à mes frères ivoiriens à propos de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire quand il s'agit de la politique. Je vais commencer, ce sera une vidéo vraiment brève, mais elle sera pleine de contenu et de prise de conscience surtout. Il faut que nous réfléchissions un peu, nous les frères ivoiriens. Il faut que nous réfléchissions sur la politique. Il faut savoir que les choses ont changé quand il s'agit de politique. Dans le monde, les nouvelles technologies, les choses changent. Les hommes aussi évoluent dans leurs pensées, dans leur manière de raisonner. Nous avons vu que lorsque Houphouët était vivant, de son vivant, c'était un homme qui était pacifique. Il était aimé de tous les gens, c'est-à-dire dans le monde entier. C'était beaucoup quelqu'un qui prônait la paix. Il faut savoir que c'est dans la paix seule, dans la stabilité seule, qu'on peut avoir le temps de réfléchir, d'agir et d'être épanoui. C'est dans la paix seule et c'est dans la stabilité seule. Il faut savoir que après Houphouët, la Côte d'Ivoire est allée de décadence en décadence et en décadence. Le multipartisme, qui était peut-être une bonne chose, n'a pas été aussi salutaire. À la fin, on a vu que elle était perdante. C'est-à-dire, elle a fait, c'est-à-dire, elle a échoué. Le RDR, ou bien, oui, RDR, aussi a échoué. Tous les partis politiques ont échoué en Côte d'Ivoire, mes frères. Tous les partis politiques. Si on parle d'Houphouët, et après Houphouët, tous ceux qui sont venus au pouvoir n'avaient pas pu savoir gérer le pays qui est la Côte d'Ivoire. Et ça, je m'adresse à mes frères ivoiriens. Regardez un peu M. Laurent Gbagbo. Il était à la tête de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des hauts, il y a eu aussi des bas. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le pouvoir était... Je ne sais pas si les gens étaient sérieux ou n'étaient pas sérieux, mais il y a eu beaucoup de... Les gens ont dirigé le pays avec la force. Et puis, c'est-à-dire la force, avec les émotions en fait. Il y a eu peut-être des diplomaties, mais le pays n'a pas été pacifié. Le pays n'a pas été pacifique après que Houphouët soit mort. Tous ceux qui sont venus, c'était avec l'émotion, avec la force. Ils ne savaient pas faire la politique. Ce qui fait que ça a entaillé la stabilité de ce beau pays que j'aime tant, que je tiens à cœur. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui même, ça se sent. Tous ceux qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire avec les émotions vont faire que la Côte d'Ivoire va tomber. Vont faire que la Côte d'Ivoire va tomber.
Je vous fais une révélation dans cette petite vidéo. Et que c'est personnel et c'est une histoire vraie. Il y avait un ministre avec qui j'ai fréquenté avec les enfants. Même à la mort de ce ministre, la femme de ce défunt ministre allait encore à la présidence pour exiger qu'on paye les études de ses enfants, qu'on lui donne des bourses. Ils ont été blanchis, nourris, logés avec les contribuables de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que quand ils viennent au pouvoir, voici ce qu'ils font. Vous comprenez? Donc, essayez de recadrer votre manière de faire la politique en Côte d'Ivoire. Les exactions continuent. Quand ils viennent au pouvoir, les fonctions, les offices stratégiques, ça la famille. C'est le népotisme, ça. Le tribalisme, plutôt le tribalisme. Mais qu'est-ce que le peuple gagne dedans? Mais la preuve en est, dans cette crise post-électorale, la Côte d'Ivoire est reconnue championne de broutage. Broutage. Une vidéo qui a circulé, la police ou les jeunes policiers disent des choses qui ne sont pas bien à propos de la sexualité. Est-ce que c'est bien vous-même? Regardez un peu comment le pays est devenu avec cette crise, avec la crise post-électorale, avec ce gouvernement, regardez un peu comment la Côte d'Ivoire est en train d'aller en décadence. Et ça, c'est vu au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce que ça vous fait vous-même quand votre pays, l'image de votre pays est salie comme ça? Un beau pays, un pays qui faisait envier, un pays où coulait le lait et le miel. Les amis, les brouteurs, les microbes qui découpent les gens. Où c'est quitté tout ça là, tout ça les frères? Où c'est quitté? Où c'est quitté? Après les brouteurs, les prostituées. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo et on dit non que avec 5 €, on peut coucher avec une femme ivoirienne. Et c'est l'image de la femme ivoirienne qui est salie. Est-ce que c'est bien les frères? Mais c'est normal. Puisque la corruption est montée dans la politique, les mœurs aussi montent dans la société. Ce sont les mœurs qui montent, les frères. Ce sont les mœurs. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc il faut vendre son corps, il faut vendre ce qu'on a. Il faut vendre son âme au diable en fait. Donc dans cette vidéo, tout monte en paroxysme. La politique va de travers, les mœurs vont de travers et c'est l'image du pays. Mais ça doit servir de leçon, il n'est pas encore tard. Regardez un peu le Rwanda qui a connu le génocide. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de monter petit à petit. Regardez par exemple le Libéria mais qui est à côté, où le diamant était volé, était exploité de façon illégale. Le Libéria est en train de monter petit à petit. Il faut mettre dans la tête que la stabilité, c'est la mère du progrès. Regardez la Libye. La Libye qui était bien. Aujourd'hui, ils ont déstabilisé la Libye. Regardez le pétrole, comment le pétrole est volé, est pillé. Est-ce que vous comprenez un peu les frères? Et ces richesses sont éparpillées, la Libye. La Libye ne se retrouve pas. Et c'est fait exprès, les amis. Toute la richesse de la Libye est en train de se volatiliser. Et ses ennemis tapis dans l'ombre. Regarde. Il faut commencer à utiliser la joujotte, les frères. Il faut commencer à utiliser ça. Ne faites pas la politique avec l'émotion. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de cyberactivistes
Et la plupart du temps, ils sont dans certaines régions. Je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais ils vont se reconnaître. Ils font la politique avec la force, avec les émotions. Ça a envoyé où le pays? Ça a envoyé où le pays? Nulle part. Mais quand Oufoué, qui était diplomate, qui parlait posé et de façon droite, le pays était en paix. On avait des hauts, mais on avait aussi des bas, mais c'était mieux. Commencez à comprendre que la politique ne se fait pas avec la force. Insulter les gens sur les réseaux sociaux, leur donner des noms, des connotations. Ce n'est pas une histoire des Djoula, ce n'est pas une histoire des BT, ce n'est pas une histoire des Ktini, ni de religion. Tout ce que vous devez faire, c'est de sécuriser vos frontières. Ceux qui sont déjà dedans, ils sont dedans. Et puis commencer à faire le tri de ceux qui cherchent à déstabiliser, tapis dans l'ombre, les frères. Essayez de faire ça pour la Côte d'Ivoire. Le FPI n'est pas mieux que le RDR. Le RDR n'est pas mieux que le PDCI. Travaillez ensemble, main dans la main. Pour l'amour de ce pays-là, pour l'amour de ce peuple, quand il aura la stabilité. Regardez par exemple, un jeune étudiant qui me disait que non seulement ça, il a le BTS, il a la licence, il est payé à 50 000 francs CFA. Pour quelqu'un qui a un BTS et qui a une licence, comment est-ce que cette personne, s'il n'a pas de vertu, s'il n'a pas de conviction, peut ne pas faire ce qui n'est pas bien? Il y a trop de mœurs en Côte d'Ivoire, les frères. Commencez à faire le tri. Prenez la vie, prenez ce pays-là au sérieux, les amis. Sinon, le pays-là sera pris par d'autres personnes. Les maisons qui jalonnent de... Les sociétés qui viennent créer leurs maisons, qui jalonnent de tous côtés. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire sera annexée au su et au vu de tout le monde, devant vos propres yeux. Ça ne va pas vous appartenir. Même vous qui êtes des terriers, vous n'aurez pas ces terres-là. Les terres, on ne les vend pas. On peut les louer. Même deux fois, même, il faut faire attention. Renouveler toujours les contrats, les échéances. Ne vendez pas vos terres. Les faire briller. Faites attention à votre pays. Comme je le dis toujours, soyez nationalistes. Ne faites pas le culte de la personnalité d'un politicien, mais plutôt faites le culte des 462 000 km² de la Côte d'Ivoire, de sa culture, de sa tradition, mixée et variée et diversifiée. Votre pays était un pays qui faisait envie dans la sous-région. S'il vous plaît, écoutez. Écoutez mes petits conseils de sagesse pour la Côte d'Ivoire. Sincèrement, écoutez. Les mœurs, c'est partout. Mais la stabilité est très importante pour que les mœurs diminuent dans un pays. Il y a pire ailleurs. Nul n'est mieux que nul. C'était cette petite vidéo que votre Lisa voulait vous faire ce matin. J'espère que vous allez prendre conscience. Et petit à petit, la Côte d'Ivoire va se reconstruire. N'écartez personne. Coopérez. Ayez la même vision de l'ennemi commun. C'est ça le plus important. Les autres sont en train de se débrouiller pour avancer. On doit aussi se débrouiller pour avancer. Tous dans le progrès pour l'Afrique entière. Je vous aime. À plus tard et à très bientôt. Likez, commentez comme vous voulez. Dans votre plaisir personnel. Merci. Bye.